Mais oui, très bien. Allez-y. Ah, vous voulez que je vous explique ce que c'est? Parce que moi, je n'y comprends rien. Ah, d'accord, oui. Je vais être franche avec vous, c'est pas du tout mon domaine. Alors moi, j'écoute. Vous inquiétez pas, après, on va revenir sur votre spectacle. Allez-y, Virginie. Bon, écoutez, tout à l'heure, Jean-François vous a expliqué qu'en 2013, je m'étais levée pour deux choses un peu contradictoires. Protéger les couples homosexuels dans le milieu catholique, puisqu'ils n'étaient pas reçus, ils ne sont pas admis en couple, les personnes oui, les couples non. Alors aujourd'hui, tout le monde peut décider, quand il le veut, d'avoir un enfant, c'est très simple. On peut aller sur Internet et on peut acheter du sperme ou des ovules qui sont en vente libre. Et donc, ça coûte combien ça quand on a envie d'acheter justement? Alors il y a un site qui s'appelle Cryos International, c'est la plus grande banque de sperme au monde, qui est au Danemark. D'ailleurs, les sécos, c'est-à-dire les centres de congélation des œufs et du sperme en France, sont plus ou moins obligés, sans le dire, mais de se fournir sur cette banque Cryos International. Et quand vous allez sur le site, eh bien, on vous demande tout simplement si vous voulez quelle couleur d'yeux, quelle couleur de cheveux, la race, c'est marqué race, hein, c'est absolument c'est sidérant et scandaleux. Et vous commandez des paillettes, c'est-à-dire des quantités de sperme congelé ou de vos sites, qui le sont. Mais ça coûte cher ce genre de choses? Eh ben, écoutez, ça dépend. Si vous voulez du sperme non anonyme. Ah bah moi si j'ai envie d'en prendre, c'est clair que je voudrais pas le savoir. Non, je rigole. Mais non, ça dépend de la qualité. Si j'ai envie d'en prendre. C'est absolument pas comme ça. Non, mais je sais, non, mais moi si j'ai de la branche. Si j'ai envie d'en prendre. Qui parlait de la société ultra-libérale. Oui, c'est ça. Non, mais je vous écoute. Je vous écoute. Et donc, vous choisissez absolument. Et alors, vous vous faites livrer par Internet une boîte de glace sèche, hein, un peu comme une bonbonne d'azote. Dedans, il y a les paillettes congelées et vous avez un mode d'emploi qui est livré avec, exactement comme on vous livre un meuble de chez Ikea. Exactement. Et on vous explique, vous avez tant de temps pour décongeler au micro-ondes, vous avez un test d'ovulation. C'est une blague, ça. Je vous promets, sur Internet. Mais vous êtes sérieuse? Ça existe depuis. Donc vous mettez ça dans le micro-ondes et tout? Non. Oui, mais bien sûr. D'accord. Avec, sous chose, comment dire, aseptisée, une petite pipette qui sert normalement à prendre des gouttes de Prozac pour mettre dans votre quand vous êtes un peu déprimé, mais là vous avez du sperme, ça va aller mieux. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Et donc on décongèle et la dame insère le produit et se l'insère à elle-même. Voilà. Et les chances de réussite, c'est quoi? Si vous avez un test d'ovulation, possible. Mais pas du tout, ça marche très bien. Si votre test d'ovulation, il faut juste être, c'est comme tout dans la vie, il faut arriver au bon moment. Voilà. Et donc si vous savez qu'il y a une petite fenêtre, une lucarne de tir par tous les mois, et vous déclarez ensuite votre grossesse à l'état civil et au site Cryos qui dit comme ça on a de bons résultats. Ça c'est ce qui coûte le moins cher. Mais c'est quoi le moins cher? Ça coûte combien exactement? Oh ben je crois qu'on avait fait, on a regardé, on pouvait faire un Xavier pour à peu près 600 €, on avait une paillette, enfin un truc de paillettes, mais il ne faut pas vous louper, et puis il faut si vous voulez des frères et des sœurs du même donneur. C'est 1200. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Et encore là, on n'est pas en clinique reproductive. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas ça. C'est ça, c'est pour ça que je disais la chance de réussite me semble. Alors, parce que là, ça s'appelle une insémination, ça s'appelle aussi une procréation assistée, mais c'est de l'insémination. Les vaches font ça depuis très longtemps. D'accord, mais il y a des enfoirés qui excusez-moi, je vais être un tout petit peu vulgaire, il y a des enfoirés qui me couchent avec une nana, il lui fait croire des choses, et finalement, elle va tomber enceinte, il va se barrer. Oui, on a toutes les figures de la vie, hein, malheureusement. On a aussi des dames. Alors, vaut mieux un inconnu ou un enfoiré? On a aussi des dames qui savent aussi très bien faire pour tomber enceinte. Mais cela dit, l'enfant ne connaîtra pas non plus son père. Moi, ce que nous dénonçons, enfin, c'est pas dénoncer, j'aime pas ce terme, ce que nous voulons essayer de faire comprendre, c'est que la loi de 2013 a supprimé sur l'acte de naissance de l'enfant, il a supprimé, je l'ai mis sur le tract, le fait que le père et la mère
soit la structure de l'acte de naissance. Aujourd'hui, on peut mettre indifféremment soit père-mère, mère-père, choisissez le sexe du parent. Et comme ça, vous avez un acte de naissance, c'est-à-dire ce qui structure l'identité de l'enfant avec 2 femmes ou 2 hommes. Dans l'éducation, à nous, à l'avenir pour tous, ça ne nous pose aucun problème. Oui. Voilà. Oui, mais le problème, c'est que pour d'autres gens, ça en pose. Non, mais alors c'est comme pour les Je enfants termine. adoptés. Les enfants adoptés, Oui, mais ils sont ils sont sous X. pardon, ils sont Je conçus. vous entends plus. Ils sont conçus naturellement. Naturellement, mais on ne connaît pas forcément, justement, les parents biologiques. Tout à fait. Nous sommes contre l'anonymat. Non, même pour Des ça, enfants. alors. C'est pour ça que la comprendre, hein, je suis un peu... Alors, soyons clairs. Si le fait de lever l'accouchement sous X conduit à un avortement, nous sommes moins d'accord. Comprenez, il faut quand même d'abord que l'enfant vive. D'abord, nous défendons la vie. Mais nous pouvons la défendre avec des femmes qui décident de le garder ou de le donner. Et c'est ça que nous souhaitons, c'est que ça s'appelle l'adoption in utero, c'est qu'elle le confie à une famille. Il faut savoir qu'il y a... Dans une pouponnière, logiquement, c'est pas directement dans une famille. En Non, France. nous, on est... C'est une enfant adoptée, juste comme ça. Oui, mais justement, c'est pas normal qu'il n'y ait pas une filière de mise en relation directe de la mère, enfin de la femme qui va accoucher, qui ne peut pas garder l'enfant. Et des familles, il y a 1,6 million couples en France, couples hommes-femmes, qui sont stériles, plus quelques centaines de couples homosexuels qui n'ont pas forcément envie d'aller acheter, de passer par un trafic de gamètes qui sont le vrai risque. C'est que ces gamètes, c'est-à-dire ce sperme, sont manipulés, sont sélectionnés. On est dans l'eugénisme. Et la réalité, c'est que derrière, même, elles seront modifiées génétiquement. On est en train de fabriquer des enfants augmentés si on ouvre cet immense marché qui est planétaire, mais qui va s'ouvrir. En France, c'était encore interdit pour autre chose que la maladie, la pathologie d'infertilité. Cette pathologie concerne 1,6 million couples. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils ont plus d'1 an d'attente pour obtenir éventuellement du sperme qui n'est pas donné d'ailleurs dans les sécos, parce que les gens ne donnent pas. Vous savez combien il y a de dons de sperme en France par an? Non. 250. Vous comprenez pourquoi les prolifèrent les sites qui en vendent en vous donnant et en vous laissant faire de l'eugénisme, en choisissant la couleur des yeux, les cheveux, etc. Et il y a 500 dons d'ovocytes pour des femmes qui ne peuvent pas avoir d'ovules, enfin qui n'ovulent pas. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui, c'est ce que nous faisons nous à l'Avenir pour tous, proposer une autre voie? Une voie où les êtres humains ne disparaissent pas et où on met en contact des gens, quelle que soit leur façon de vivre, leur mode de vie, leur orientation, et c'est qu'ils arrivent à se rencontrer en disant nous souhaitons être parents. Et une femme seule, qui est pressée par l'horloge biologique, n'est pas en couple. Elle ne sait pas si elle rencontrera quelqu'un. Elle préfère, plutôt que d'aller acheter du produit spermique, il n'y a pas d'autre terme, eh bien, demander à quelqu'un qui aimerait d'être père et mère ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on passe par la relation sexuelle s'ils n'en veulent pas. Oui, bien sûr. Mais cette insémination, elle peut être faite, bon, voilà, ça peut être un peu artisanal à la maison, mais des médecins. Par le biais hospitalier. Voilà. Est-ce que vous voulez même pas jusqu'à l'hôpital. Non, mais ce que vous voulez dire, c'est dans le moins de ce que vous voulez dire, donc, c'est que les gens se reconnaissent, que les gens s'apprécient ou ne s'apprécient pas, mais en tout cas qu'ils se reconnaissent dans leurs désirs. C'est ça. Voilà. Pour offrir à un enfant élevé soit par 2 femmes ou 2 hommes, ça c'est un problème, une reconnaissance ou une filiation biologique, c'est cela. Mais Voilà. quand vous dites c'est en voie de disparition de l'être humain, Mais c'est vous pour ça. pensez vraiment, oui? Mais, Pardon. non, L'être humain, parfois, c'est tellement, ils sont tellement mauvais que donc peut-être tant mieux. Hein. Mais écoutez, alors là, je vais vous dire, que ça soit nos amis dans la rue, que ça soit les gens même les pires, l'être humain on ne peut pas commencer à le relativiser, à le maltraiter, sinon on va perdre notre humanité, on va perdre notre conscience, on va perdre le fait d'être des hommes et des femmes.
Or, se reproduire sans un homme ou sans une femme, parce que de l'autre côté, vous avez la GPA. Il n'y a pas de femme, hein, il y a un contrat. Il y a une dame qui loue son utérus parce qu'elle a besoin d'argent. Parce que le système ultralibéral pousse à ça, justement. Eh bien, quand on change le mode de reproduction, c'est-à-dire mon enfant, je l'ai fait avec du produit, déjà vous n'êtes plus dans l'humanité. Vous entendez? Je ne dis pas que cet enfant ne sera pas un enfant. Attention, ne me faites pas dire ce qu'on entend. Mais nous n'avons rien dit. Non, mais On vous écoute, on fait que Virginie. vous En plus, écouter. il nous reste 5 minutes, Virginie, allez-y. Donc je termine par vous dire que nous sommes malheureusement très peu, enfin je pense que nous sommes la seule association en France qui voulons promouvoir la coparentalité, demander à l'État qu'il y ait des structures de coparentalité, ça n'existe pas. Pourtant, c'est le mode de procréation premier chez les couples homosexuels, notamment hommes. Ils passent par la coparentalité avec leur meilleur ami, qui habite soit dans le même immeuble, qui a une coéducation avec l'enfant ou pas. Moi, on ne force personne, mais l'enfant saura qui est sa mère. Et surtout, et là je termine par ça, c'est ça le plus compliqué à comprendre. Nous souhaitons que soit rétabli sur l'acte de naissance, c'est-à-dire dans la structure, le schéma biologique, pour que nous ne mutions pas, du verbe muter, vers le cyborg et le robot. Parce que dans 15 ans, 20 ans, lisez Laurent Alexandre, lisez La guerre des intelligences, les enfants, on sera, parce que l'intelligence artificielle est exponentielle, on sera obligé d'augmenter nos cerveaux, et pour augmenter son cerveau, il faut soit se pucer, comme Elon Musk le demande, soit prendre l'embryon et l'augmenter génétiquement. Et bien ça, cher Sab, cher Thierry, Non, Franck, vous écoutez, hein. cher Franck, mutation génétique. J'ose pas lui dire quand même que Mathilde Debelle, son prénom avant c'était Thierry. C'est pour ça. C'est pour ça. Allez-y, Et attendez, Virginie, c'est extraordinaire, allez-y, quand même. parce qu'il nous reste vraiment 2 minutes, allez-y. Non, mais je dis que voilà ce que nous sommes seuls, malheureusement, à essayer de faire comprendre. Et je vous remercie de m'avoir laissé ce temps de compréhension. Voilà, donc que les gens qui veulent en savoir plus aillent sur notre site avenirpourtous.fr et sachent qu'en ce moment, il y a des états généraux de la bioéthique. Il y a un référendum qui est ouvert pour s'exprimer. Ça, c'est pas nous, c'est les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, personne n'y va. Donc aussi, allez sur états généraux de la bioéthique.fr et exprimez-vous, parce que l'avenir de nos enfants est en jeu. Alors, j'ai juste une question. Est-ce que vous êtes boycotté par nos confrères les médias? Alors, on peut dire ça, oui, mais Pourquoi? ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Parce que je pense qu'on n'a pas le droit de dire ce que je suis en train de vous dire. On n'a pas le droit de dire que, si vous voulez, ceux qui dirigent, c'est le grand marché mondial, c'est les grandes plateformes, les GAFA, qui tous les jours, d'ailleurs on est sur Internet, vous savez, on nourrit l'intelligence artificielle en parlant dans ce micro. Hein. Donc, eh bien, ces gens font énormément d'argent et ont des programmes de transmutation de transmutation de l'humanité. Google a un programme Calico qui est en train de penser à tuer la mort. Hein. Il va falloir faire des êtres qui vivront 300, 400, 500 ans. Et évidemment, ça ne sera pas toute l'humanité. Donc on se dirige vers une humanité à 2 vitesses. Pour la première fois, on va rentrer dans un temps historique où nous ne serons plus seuls, nous ne serons plus l'espèce humaine à l'intelligence supérieure. Un être va naître. Et cet être, on est en train de le créer. Et les GAFA sont en train de... Google, Apple, Amazon, Jeff Bezos, il a gagné 43 milliards d'euros avec Internet. Et il est en train de préparer, dans 50 ans, des êtres fabriqués. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Donc vous imaginez bien que je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience extrêmement forte. Malheureusement, ce n'est pas le cas de nos gouvernements. Les amis, c'était l'œil de Sab sur Archamp. On va rappeler évidemment votre actualité, mais surtout